suis Julien, formateur en création et gestion de patrimoine pour les militaires et les gendarmes. Aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple. Combien d'apports faut-il prévoir pour un projet immobilier? La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule réponse. Chaque projet est différent. Tu peux acheter un studio à 30 000 € près de Carcassonne, comme tu peux acheter un immeuble de 15 appartements à 1 million d'euros. Forcément, l'apport demandé ne sera pas le même. Mais dans la conjoncture actuelle, il n'est pas rare d'entendre qu'il faut prévoir entre 10 et 20% d'apport. Pourquoi? Parce qu'au-delà du prix du bien, il y a souvent les frais de notaire, des frais bancaires, des frais de garantie, des frais de courtage et parfois une partie des travaux. Il y a quelques années, il était plus facile d'obtenir ce qu'on appelait un crédit immobilier à 110%. Autrement dit, un crédit qui finançait à la fois le bien et les frais annexes. Aujourd'hui, avec les règles du HCSF et les conditions bancaires plus strictes, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et dans certains cas, la banque peut même te demander 30 à 40% d'apport. Bien souvent, ce n'est pas simplement pour te bloquer. C'est parce qu'elle cherche à faire passer ton dossier sous la barre des 35% d'endettement autorisé par le HCSF. Alors, si un banquier te demande davantage d'apport, ne t'arrête pas uniquement aux chiffres. Demande-lui ce qu'il cherche à corriger. Est-ce que c'est ton taux d'endettement, ton reste à vivre, les frais de projet, les travaux ou le niveau de risque global de ton dossier? Parce que le bon apport, ce n'est pas forcément le plus gros. C'est celui qui permet de financer ton projet dans de bonnes conditions, tout en te laissant suffisamment de trésorerie pour faire face aux imprévus. Tes travaux urgents, une vacance locative, des impayés ou un coup dur personnel. Si tu mets tout dans ton apport, tu n'as plus de marge. Alors retiens bien ceci, chaque projet est différent. La banque regarde le budget global, ton niveau d'endettement et la cohérence de ton dossier. Ton objectif n'est pas de mettre le maximum d'apport, c'est plutôt l'inverse. Ton objectif, c'est de trouver le bon équilibre entre financement et sécurité et stratégie patrimoniale. Allez, salut!